Bonjour à tous, j'ai créé cette vidéo afin de répondre de la manière la plus simple possible à la question suivante. Quelle action choisir pour investir en bourse? Pour répondre à cette question, j'ai choisi d'étudier les valeurs du CAC 40, à savoir les 40 plus grosses valeurs françaises cotées en bourse. Et pour savoir si on doit investir sur telle ou telle valeur, j'ai décidé d'observer leur performance depuis le 1er janvier 2024, ce qu'on appelle communément YTD. Ce qui nous amène au tableau suivant. Voici les 40 valeurs du CAC 40, avec un code couleur, hein, rouge étant des valeurs qui ont sous-performé depuis le 1er janvier, et les valeurs vertes étant des valeurs ayant surperformé depuis le 1er janvier, c'est-à-dire, enfin, performé, pardon, à savoir ayant créé une plus-value sur le cours de l'action. De ce tableau, on va décider d'extraire les meilleures valeurs vertes et les pires valeurs rouges, toujours depuis le 1er janvier 2024. Et ce qui nous amène au tableau suivant, avec à gauche les valeurs sélectionnées en vert et les valeurs sélectionnées en rouge. ArcelorMittal, moins 6,22%. C'est quoi? C'est une société créée en 2006. C'est un groupe sidérurgique mondial. Carrefour, c'est une grande distribution, hein, supermarché, hypermarché, moins 6,38% depuis le début de l'année. Edenred, ce sont les créateurs des tickets resto, au même titre que Sodexo, moins 9,87%. Eurofins Scientifique, c'est un groupe français de laboratoire d'analyse spécialisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale, créé à Nantes en 1987. Moins 6,03%. ST Microelectronics est une multinationale, pardon, franco-italienne de droit néerlandais qui conçoit, fabrique et commercialise des puces électroniques. Donc, elle est surtout connue sur le marché des semi-conducteurs. Moins 7,13%. Téléperformance, c'est le leader mondial des centres d'appel. Et si je ne dis pas de bêtises, elle a été créée en 1978. Et elle aurait un lien avec notamment la modération des réseaux sociaux. Moins 34,61%. Alors, je ne vais pas expliquer en détail les résultats de cette valeur. Il y a beaucoup de gens qui l'ont décrite sur Internet. Je peux juste dire en une phrase, le PDG Téléperformance a parlé et a dit que l'IA, l'intelligence artificielle, c'était génial, mais qu'il ne l'utiliserait pas chez Téléperformance, car ça ne remplacera jamais un être humain. Voilà ce que le marché boursier a répondu à cette phrase. Moins 34,61% depuis le début de l'année. Passons maintenant aux valeurs qui ont dégagé des nettes plus-values depuis le 1er janvier. Air Liquide, 11,57%, Airbus 15,20%, AXA 15,49%, Capgemini avec la hype de l'intelligence artificielle 17,71%, Essilor Luxottica, donc les lunettes telles Ray-Ban 15,30%, Hermès presque 26%, 25,96%. LVMH 19,27%, Publicis 17,14%, Renault 14,65%, Safran 26,41%, Schneider Electric 20,19% et enfin Stellantis 22,84%. Donc on a le choix parmi ces belles valeurs françaises. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elles ont fait les années précédentes? Eh bien, je vous laisserai les étudier par vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Stellantis a fait une très belle année 2023. LVMH, ben, c'est ma plus belle valeur. Ben, si vous suivez mon PEA, vous comprendrez mieux.
Air Liquide, c'est la fameuse action bon père de famille. Airbus, bah, société qui fabrique des avions de ligne, grand concurrent de Boeing, et ben ils ont profité tout simplement, entre autres, des soucis que Boeing a, à savoir bah, une porte qui s'est arrachée en plein vol, une roue qui s'est décrochée aussi sur un autre avion, donc ça rassure pas, et donc les gens ont préféré mettre leur bille sur Airbus plutôt que Boeing. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce sera tout pour le moment. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Abonnez-vous. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à partager auprès de vos proches. Voilà. À plus.